Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia sur French Couture et aujourd'hui je vais vous faire mon tout premier bilan tricot. Je vous remercie tout d'abord énormément sous ma dernière vidéo vous me présentant en fait ce que j'avais acheté, ma machine à tricoter. Beaucoup d'entre vous en fait en ont, qui sont dans les greniers, qui sont chez leur grand-mère, voilà. C'était très agréable à lire vos commentaires et moi ce que j'ai à vous dire et à vous conseiller, sortez-les. Utilisez-les, vous les avez, pourquoi pas les utiliser. Je vous ai trouvé pour vous une chaîne YouTube vidéo en français et elle a très peu d'abonnés, seulement 300, mais elle connaît très bien en fait la machine à tricoter et c'est très bien fait ces vidéos, donc je vous donne sa chaîne et je vous la marqué aussi dans les informations en dessous de la vidéo. Ça s'appelle My Love Tricot Machine. Si vous voulez des informations, comment faire ce point-là ou quoi que ce soit, elle a plein de vidéos. Moi, en ce moment, je les dévore. Ces vidéos, j'apprends beaucoup de choses d'elle qui connaît très bien, alors que moi, j'y connais pas du tout vu que je suis nouvelle. Ça fait que seulement 2 mois que j'ai commencé. J'ai aussi pu trouver le manuel de ma machine à tricoter en français, parce que je l'ai acheté ici au Canada, il est en anglais, mais j'aimerais aussi apprendre le vocabulaire en français. Donc pareil, si je peux partager, parce que la personne dit qu'il ne faut pas trop partager son site internet. Bon, j'ai trouvé le site internet avec les différents manuels, en fait, des modes d'emploi de vos machines à tricoter. Donc j'ai pu les télécharger et les imprimer, en fait, pour pouvoir lire le nom des points que j'utilise sur ma machine à tricoter. Ce n'est pas facile du tout la machine à tricoter. Il y a beaucoup de choses à apprendre, comme tout quand on apprend un nouveau passe-temps. Et là, j'ai essayé, j'ai beaucoup d'échecs que je ne peux pas vous montrer, mais j'ai quelques réussites, c'est pour ça que je fais un bilan quand même. Mon club machine à tricoter, en fait c'est 2 heures. Donc 1 heure, les gens montrent ce qu'ils ont fait, et puis ils parlent du groupe, et pendant 1 heure, ils nous montrent des nouveaux points. Les points qu'ils montrent, c'est très compliqué. Mais bon, je les essaye quand même d'arriver à la maison pour voilà, progresser tout simplement. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce club-là, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs livres qui, comme une espèce de bibliothèque en fait, où on peut emprunter et puis après on les ramène. Le magazine que je leur ai emprunté, c'est celui-ci, Machine Knitting Monthly. Alors c'est un super magazine. Donc en fait, j'ai l'impression, parce que j'ai essayé de le chercher au Canada, ça n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un magazine qui vient d'Angleterre. Une qui fait partie de mon club est anglaise, d'Angleterre. Et je pense qu'elle doit le recevoir, et puis elle le partage avec nous. Donc celui-ci, c'est celui-là d'avril 2023. Pardon, je recommence, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, j'ai pas fait attention. Donc, erreur de débutante. Le magazine que j'avais emprunté, c'était celui-ci, Machine Knitting Monthly. Et il y avait ce patron de gilet qui me plaisait énormément à l'intérieur. Ici. J'y suis pas arrivée. Je peux pas vous le montrer car je suis pas arrivée. Il y a beaucoup d'informations, de mots techniques, d'augmentation, des choses que je savais pas. Mais j'ai passé du temps. J'ai essayé, ça a échoué, mais c'est pas grave. J'ai passé du temps dessus. Et ce que j'aime beaucoup dans ce magazine-là, en fait, c'est que à la fin, vous avez les abréviations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vous faut faire exactement? À des moments à l'intérieur, vous avez des espèces de petits tutos. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça m'a beaucoup appris. J'ai appris énormément de choses. Donc je vous le conseille si vous avez la possibilité de l'avoir. Je ne sais pas s'il existe des magazines en français sur les machines à tricoter. Des patrons en fait. Et donc voilà, donc c'était super. Par contre, je me suis dit, bon voilà, j'arrive pas à me faire un gilet, je vais quand même essayer d'arriver à finir quelque chose. Et dans ce même magazine, il y avait ce petit pull pour bébé. Et je trouve très mignon. J'ai voulu le faire, mais en fait j'étais vraiment au plus simple, c'est-à-dire ne pas faire les points, les différentes mailles. Je suis partie sur les mailles jersey tout simplement. J'ai suivi, en fait, mon but c'était de suivre le patron en faisant au plus simple. Donc je vous le montre, il y a des petites erreurs, c'est normal, c'est mon tout premier projet. Mais je me demande si je vais pas le donner, parce qu'il est quand même mignon. Vous me direz ce que vous en pensez. Voici le petit pull bébé que j'ai réalisé. Donc je l'ai réalisé en taille 2 ans. Quand vous montez, donc vous montez les mailles et vous faites le devant, vous faites le dos, puis après vous faites les manches. Et l'encolure, vous la faites par la suite, hein, ici. Et après vous cousez à la main les emmanchures, les manches. Il n'y a pas de cote à la fin. C'est juste un point normal, c'est comme ce qu'il disait dans le patron. Donc je l'ai laissé comme ça. Et j'ai juste bien bloqué, donc avec mon fer à repasser, pour que ça reste bien à plat. Donc vous voyez mon petit rattrapage. En fait, je sais pas comment je me suis débrouillée.
Voilà, on est nouvelle, on essaie des choses, on oublie de se rappeler. Le nombre de mailles à l'avant était beaucoup plus court que le nombre de mailles à l'arrière. Donc du coup, j'ai rallongé et j'ai remis mon tricot sur ma machine à tricoter. J'aurais pu le défaire, le recommencer, mais j'avais pas envie. J'étais assez contente du reste que j'avais fait. Donc j'ai rajouté le nombre de mailles qui me restait pour pouvoir qu'il soit aussi long à l'arrière qu'à l'avant. Pour la laine, donc c'était une laine qu'on m'avait donnée, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il y avait dedans. C'est sûr, il devait y avoir du polyéthylène. C'est sûr, il devait y avoir du polyester. Donc c'est celle-ci en cône qu'on m'avait donnée. Elle est épaisse comme ça. Voilà. Voilà pour ça. Ma fille, me voyant tricoter, en fait, elle s'est dit, moi aussi j'aimerais bien tricoter. Mais une machine à tricoter, c'est quand même assez dur pour moi, donc pour enfants, peut-être pas. Mais ayant bien travaillé à l'école, j'ai dit, bon, on va te faire un petit cadeau de fin d'année. Et je lui ai acheté donc, la machine à tricoter, la Centro. Je mettrai une photo, ou même une petite vidéo d'elle en train de faire. La Centro 40 aiguilles. En fait, c'est vraiment une machine à tricoter circulaire, petit rond, qui vous permet de faire des bonnets, des chaussettes, mais aussi vous pouvez faire des panneaux. Si vous faites des vêtements aussi, mais elle n'est pas là pour l'instant. Pour l'instant, elle fait juste des cercles avec. Et vu qu'on faisait le petit pull pour le bébé, donc elle m'a dit je vais essayer, elle prend de la laine, et là elle a fait le petit bonnet. Bon, moi je lui ai fait le pompon, mais elle a fait le petit bonnet. Donc là, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de réglages. Donc à part les mailles, faites attention à la laine que vous choisissez sur ces machines Centro. Les mailles ont tendance à tomber, donc rajoutez des poids qui ne sont pas fournis avec la machine. Je vous mettrai le lien Amazon si ça vous intéresse en dessous. Et voilà, donc c'est le petit bonnet qu'elle a fait tout simple. Normalement ça se double et tout ça, mais c'était un tout petit essai en fait pour savoir comment cette machine Centro marchait. Et là elle est en train de faire un deuxième bonnet, je pense, qui va être aussi joli, qu'elle a eu une pelote de laine à Val du Village. Donc c'est Emmaüs qui correspond en France. Voilà pour les deux petits projets. Le troisième, que j'en suis quand même assez fière. Dans mon club de machines à tricoter, en fait, il y a des personnes, des mamies en général, qui donnent en fait des choses qu'elles n'utilisent pas du tout. Et elles donnaient des livres. Moi j'en prends quelques-uns de temps en temps, je ne peux pas prendre trop non plus, je ne peux pas m'envahir ma pièce à couture et tricot maintenant. Donc j'avais pris ce livre-là. Donc c'est un très très beau livre. Et en fait à l'intérieur il y avait ce patron ici. Donc c'est un patron vraiment très simple, de pull sans manches. Mais ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir utiliser mes cartes. Donc du coup, vous savez, ma machine à tricoter, c'est la Singer 700 SRP 60N. Et en fait, vous avez des cartes perforées. Et les cartes perforées vous permettent de faire différents points. Et en fait, ici, dans ce patron-là, il vous expliquait comment faire un point, ils appellent ça tuck and lace, ce qui correspond à un des points ramassés, ajourés, et puis des points ajourés en fait. Et donc j'ai utilisé seulement ma carte. Le numéro de la carte, c'est la carte 3A en fait. Et j'ai suivi exactement. J'avais des problèmes au début quand j'ai commencé à utiliser cette carte-là, parce que je mettais des poids. Et mettre de poids, en fait, mes points se faisaient pas bien. Ils ne tombaient pas des aiguilles. Et il faut mettre vraiment, si vous la faites cette carte-là, mettez un minimum de poids en fait sur votre œuvre. Donc j'ai suivi tout simplement, je n'ai pas fait d'échantillon, normalement il faut en faire, mais là je voulais vraiment réussir à faire quelque chose. Donc j'ai suivi tout simplement les indications, comment il disait de faire et tout ça. Donc ce qu'on me demandait de faire, c'était de faire le devant, de faire le dos, après faire vos côtes. Donc avec ma double fonture, j'ai fait des côtes. Et là pour les côtes, j'ai fait un petit peu différent du patron. J'ai voulu essayer des côtes perlées. Je regrette un petit peu, mais bon, j'ai voulu essayer. Et au niveau de la finition, au niveau des emmanchures et ainsi de l'encolure, en fait c'est un point jersey que vous venez retourner pour que ce soit fermé, que ce soit joli. Je vous montre. Voici mon tricot. Petit peu, voilà. Se voit à travers. Ce point, le point ramassé ajouré, je vous montre. En fait, il faut vraiment suivre les indications comme il nous demande ici. Et vous voyez, il ne marque pas de mettre de poids. La chose que je pourrais vous conseiller aussi, tant que je suis sur la page ici, c'est qu'ils vous disent, pour que ce soit plus joli, sortez vos deux aiguilles de la fin en fait. Avant de passer votre chariot, en fait, vos deux aiguilles de la fin, sortez-les en position D. Et c'est vrai que ça, c'est mieux. Ça ne fait pas de trou
parce que sur mes différents essais que j'ai échoué, souvent j'avais des trous en fait. Donc sortez à chaque fois, avant de passer de l'autre côté, sortez vos 2 dernières aiguilles et continuez ainsi de suite. Donc ça fait vraiment très joli, je trouve que ça rend très bien. Bon, bien sûr, je suis débutante, donc j'ai eu des petits problèmes que je vous montre. Ça se voit ici un petit peu. Quand vous montez en fait les mailles ici, donc vous remontez jusqu'à ici. Ici en fait vous mettez de la ligne vous mettez de la laine perdue ici pour bloquer, pour pouvoir faire l'encolure après. Et après vous continuez ici, vous mettez la laine perdue ici pour pouvoir faire les épaules. Et ici vous mettez la laine perdue parce que vous allez remettre vos mailles ici sur votre machine à tricoter pour continuer à tricoter ici. Donc quand vous êtes votre encolure ici qui vous disent en fait tout simplement de mettre ça sur de la laine perdue, vous numérotez le numéro, quel point sur votre carte est-ce que vous êtes, pour reprendre vraiment au bon endroit et continuer. Pas de problème, je le fais, je marque à quel point j'étais au 57 je crois. Et là je remets mes mailles sur mes aiguilles. Et là, je vais essayer de tricoter avec ma carte perforée. Ça ne fait pas le bon point. Vous verrez, il y a un petit défaut. Je n'arrivais pas. Et un petit défaut, vous voyez là, c'est pas vraiment comme en dessous. Il y avait un petit défaut et je n'arrivais pas à remettre en route ma carte perforée. J'ai essayé, puis je continuais. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas le défaire. Il est quand même joli, je ne vais pas rien défaire. J'ai continué. Et bien sûr, comme tout, quand on continue et on progresse, et là ça s'est bien passé. J'ai bien compris qu'il fallait en fait passer votre chariot, c'est écrit dans le manuel, donc il suffit de lire, comme le port-salut. Il suffit de mettre le chariot droite et gauche, il faut le faire 2 fois, pour qu'elle puisse lire en fait la carte où est-ce que vous en êtes, avant de mettre la laine et commencer à tricoter. Et donc du coup, pareil ici, donc j'ai mis de la laine perdue que je mets ici, et après j'ai commencé à faire les diminutions ici pour faire mon encolure, jusqu'à quand arrêter mon épaule ici, et cast-off je crois que ça s'appelle. Et puis après de l'autre côté je suis revenue ici avec ma laine perdue, je les ai remis mes mailles sur mes aiguilles, et puis j'ai continué, et là ça a bien marché, donc j'ai pas eu de problème comme j'ai eu de l'autre côté. Donc voilà, ça se voit pas énormément de loin, il faut vraiment être une tricoteuse pour le voir, mais j'en suis contente. Donc vous voyez ici les encolures, je les finis au point de jersey comme c'était demandé, donc je l'ai remis sur ma machine à tricoter. Donc comment c'était demandé? C'était demandé ici coudre à la main une épaule, mettre sur la machine à tricoter, faire vos points d'encolure au point de jersey, rabattre vos points de jersey pour finir, pour avoir une belle encolure, que ce soit bien rabattu ici. Après, coudre votre deuxième épaule, mettre les mailles sur votre machine à tricoter et puis faire le point de jersey pour les emmanches ici. Pareil de l'autre côté ici. Et après, coudre vos bords ici. Pardon, avant ça, une fois que j'avais terminé ça, il disait, avant de coudre tout ça, j'oublie un peu les étapes, c'est que en bas, il fallait donc des cotes. Pour les cotes, il demandait des cotes 1-1. J'ai suivi les cotes 1-1, mais je voulais essayer des choses un petit peu qui sont sur ma machine. Et là, j'ai voulu faire des cotes perlées. Avec cette laine que j'avais, pareil, je peux pas vous dire, on me l'avait donnée, j'ai essayé différentes cotes. Les cotes sont jamais jolies. C'est très joli pour le point à ramasser, mais je trouve que pour les cotes, ça fait pas de jolies cotes. Bon bref, c'est malin, j'apprends aussi. Donc voilà, mes cotes pour... Et ce sont un point perlé. Ici, je trouve ça rend pas super. En fait, c'est la partie que je trouve qu'il faudrait que ce soit... Si je voulais que ça ressemble plus au patron, en fait, que ça fasse un peu plus serré comme ça. Je trouve que j'aurais dû peut-être changer de laine, mais je voulais avoir la même couleur partout. J'en avais d'autres blancs, mais c'était toujours un blanc plus cassé ou un blanc, voilà. Ça allait pas super bien, je trouve. Mais sinon, voilà, je suis assez contente. J'aime beaucoup le résultat. Non, je ne vais pas le mettre. C'est pas du tout mon style, donc je vais le donner, parce que je pense que ça me fera plaisir à quelqu'un. J'aime les choses ajustées, pas du tout les choses larges. Mais bon, j'apprends, ça me dérange pas d'avoir fait quelque chose que je ne vais pas mettre. Donc j'apprends et j'ai beaucoup aimé faire ça, c'était sympathique. Donc voilà pour mes premiers projets tricot, que je trouve ça très bien, très intéressant. C'est joli, ça prend du temps, c'est sûr. Ce n'est pas aussi rapide que ce que je pensais.
Je pensais quand ouais, on fait droite à gauche, non, quand il faut enlever vos mailles, les remettre sur la machine, ça prend beaucoup de temps. Quand il faut croiser des choses comme ça prend du temps. Donc vraiment, si vous le faites, faites-le, prenez votre temps aussi. Avoir une table quelque part où vous n'avez pas besoin de démonter votre machine parce qu'elle prend énormément de place en fait. Et là, je suis en train de réfléchir parce que je n'ai pas de table pour la machine à tricoter. J'ai énormément tricoté dernièrement. J'ai envoyé en service les machines à coudre et à surjeteuse, donc du coup je les avais pas pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines j'ai utilisé ma grande table parce que j'ai l'habitude, je fais de la couture, et pour faire la machine à tricoter, et c'était très bien. Et là en fait je m'aperçois que ça fait énormément mal au dos. Et j'ai recherché, j'ai vu sur des blogs qu'il y a des personnes qui font avec des tables qui se lèvent et qui se rabaissent. Et donc j'ai commandé une table, je vais voir si ça marche ou pas, une table électrique qui va pouvoir se lever ou pas. Parce que quand on fait passer le chariot, c'est bien d'être assise comme ça sur une chaise. Mais quand on change les mailles, en fait le chariot il est un peu plus haut. Quand on change les mailles, donc du coup on est un peu penché. Et on y passe quand même beaucoup de temps à changer les mailles ou à remettre les mailles sur nos aiguilles. Et j'avais mal au dos. Au bout de 2-3 semaines que j'ai fait que ça, que du tricot, j'avais mal au dos. Donc je pense que ce que j'ai vu en fait sur certains blogs, je vais essayer. Si elle me plaît pas la table, je la renverrai, c'est pas grave. Je l'ai pris dans un magasin où ils reprennent facilement. Bon, je ne sais pas pourquoi mon appareil photo il est en train de surchauffer. Pourtant il fait chaud dans la pièce, mais pas tant que ça. Donc je sais pas, un peu bizarre. Il est nouveau donc j'apprends. Bref. J'espère que mon premier bilan tricot vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous reviendrez sur ma chaîne. Je vais vous faire des tout petits tutos des choses que j'ai filmées, que je fais un petit peu différent que la personne que je vous ai mentionné en début de vidéo qui a une superbe chaîne YouTube. Mais je ne ferai pas ce qu'elle fait parce que je trouve ça déjà très bien ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin de vous remontrer déjà ce qu'elle fait. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée. Bon tricot!